Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun et à chacune. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission d'histoire du protestantisme et aujourd'hui particulièrement d'histoire de l'Armée du Salut, qui est un mouvement protestant dont Nicole Vray va nous raconter l'historique justement. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, je redis, Nicole Vray, vous êtes docteur ès lettres, historienne, théologienne, hébraïsante. Vous êtes membre de l'Académie de Caen et de Nîmes et membre de la Société d'histoire du protestantisme français. Voilà, on parle souvent des nombreux livres que vous avez écrits. Là, on n'a pas de livre sur l'Armée du Salut, mais vous pouvez nous... Si, presque. Dans un livre que j'avais commis il y a des années, il y avait un chapitre consacré à l'Armée du Salut. À des femmes qui ont été responsables dans l'Armée du Salut. Donc ce livre s'appelait « Femmes, Église et société du XVIe au XIXe siècle ». Et en effet, donc vous parliez de plusieurs femmes qui ont joué... catholiques et protestantes qui ont joué un rôle dans chez DDB, ça l'histoire. s'était très bien passé. Et là, j'avais pu parler de présenter Salut, justement l'Armée du Salut. Exactement. Alors là, on a une émission entière pour pouvoir mieux connaître l'Armée du Salut, comment elle s'est créée et quel est son rôle. Voilà, alors, Armée du Salut. Alors déjà... Oui. C'est sûr, c'est des mots qui sont parlants. Il y a deux mots qui peuvent interpeller, d'une part. Mm-hmm. D'autre part, j'ai envie de dire qu'au démarrage, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme et d'une jeune fille. C'est-à-dire un homme, sa femme et leur fille. Lui, c'est William Booth. Elle, c'est Catherine Booth. Et la fille, qui s'appelle toujours Catherine, mais on va l'appeler Kate. On l'appelait Kate. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une famille anglaise. Oui. Anglaise. Et qui va donc créer ce mouvement important. Alors, William, il est né en 1829 et il meurt en 1912. Bon. D'accord. 1829. Voilà. Ouais. Il est d'abord d'une famille, j'essaye de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est d'abord d'une famille aisée. Au départ, tout va bien. Et puis, les choses tournent mal. La mère meurt quand il est tout jeune. Le père se remarie. Il perd son travail. Et voilà, c'est ça qui est important. C'est que toute la famille va connaître une grande pauvreté. Toute la famille, ça veut dire William, il avait 3 sœurs et un petit frère. Hein, donc, c'était une famille importante, une famille nombreuse. Voilà, une famille nombreuse et là, qui va connaître la pauvreté. Et quand il a 13 ans, il faut qu'il travaille parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, il va travailler chez un prêteur sur gage. Ça veut dire qu'il va encore côtoyer des grandes misères. Des maladies, du chômage. Donc, dès tout jeune, que ce soit dans sa famille ou par sa petite profession quand il est jeune, il va voir les gens souffrir. À cette grande misère. Voilà, de misère. En 42, donc il est né en 29, calculé, son père meurt. Ah là là, oui. Son père meurt. Et là, il va se tourner vers la religion. Il va devenir prédicateur. Il va encore faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits boulots. Enfin, ça va vraiment de plus en plus mal. Et toujours en côtoyant Londres, mi-19e, vous comprenez, oui, c'est ça, la révolution industrielle. Londres, mi-19e, c'est le monde de la pauvreté. Oui. Comme à Paris d'ailleurs, hein, bien sûr. D'ailleurs, ils vont venir à Paris, vous allez voir. Voilà. En 1850, il rencontre Catherine Mumford, qui est très cultivé. C'est un milieu... Alors, vous voyez, c'est un milieu qui côtoie la pauvreté, mais c'est un milieu cultivé. Oui. Catherine était cultivée, érudite, et la petite histoire dit qu'elle était maniaque de propreté.
Bon. Ah, Maniaque de propreté, de lecture de Bible, etc. Ils vont se marier il devient pasteur. Il devient pasteur en 1854 et l'année suivante, en 55, il épouse Catherine. Ils auront 8 enfants, 3 fils et 5 filles, dont la fameuse Kate. Voilà. En 65, il fonde un mouvement qui s'appelle d'abord Association chrétienne pour le réveil. Souvenez-vous, le mouvement du réveil, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et puis, ça va changer de nom et cela va s'appeler Mission chrétienne. Et puis, plus tard, en 1870, l'Armée du Salut. Ah. Voilà. Et pourquoi voilà. ce changement de vocabulaire? Et pourquoi Armée du Salut? Alors, c'est une armée. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la guerre. Ah. Ils vont faire la guerre à quoi? À la pauvreté, pour le salut. Oui. Armée du Salut. Lui, William, il va être le général. Il va être le général. Il va vraiment s'appeler comme ça? Oui. Ah, oui. On l'appelle le général. Elle, on l'appelle la mère, Catherine, l'épouse, on l'appelle la mère, la maman, la mère de l'Armée du Salut. Et plus tard, Kate, dont on va beaucoup parler, s'appellera la maréchale. Ah ouais. Vous voyez? Ah oui. Ils veulent armer les soldats de leur Armée du Salut. Et c'est pour ça que vous avez toujours, d'ailleurs, les grades et les uniformes, comme dans une armée. Pour hommes comme pour femmes. Voilà. Et surtout... Il y a des femmes qui ont été générales? Je ne sais pas si elles ont été générales, surtout au 19e. Mais peut-être maintenant, il y a peut-être des femmes générales. Il faudra chercher. À vous de chercher. Ce n'est pas toujours au même de chercher. Voilà. Mais effectivement, peut-être non, parce que ce qui me frappe dans ce que vous dites, pardon Nicole, c'est j'ai l'impression qu'il y avait un côté un peu militaire, un peu très bien... mais féministe aussi. Mais voilà, qu'il y avait de la place aussi pour les femmes. Merci de le comprendre. C'est Catherine l'épouse qui était, merci, je ne l'avais pas dit, et c'est bien de me le faire dire, qui était féministe. Ah oui. Donc les femmes, et la petite s'appellera la maréchale, vous voyez. Oui, c'est ça. Et donc, alors peut-être pas de général au 19e, mais au 20e, à chercher probablement. Il y a des femmes générales dans l'armée, donc pourquoi pas dans l'armée du salut. Si, il y a des femmes dans l'armée, générales dans l'armée, oui. D'accord. Ne me demandez pas les étoiles, parce que des questions d'étoiles que là je ne connais pas. Alors après, on va me dire, et puis les marmites. Alors voilà, les gens connaissent l'armée du salut par les petits chapeaux, comme ils disent, les vieux uniformes et les marmites. Alors ces marmites, qu'est-ce que c'est? C'est les marmites de Noël. Les marmites de Noël, vous savez, ils se réunissent autour, ça se fait toujours, je crois. Oui, je crois, oui. Voilà, surtout autour de Noël, ils se réunissent autour des marmites de Noël, précisément, et ils chantent, ils jouent de la musique, et on met des sous dans la marmite de Noël. Voilà, ça, ils sont connus pour ça, et c'est vrai que c'est assez spectaculaire, il faut dire. Ces groupes de gens en uniforme d'armée qui chantent des psaumes autour d'une marmite, c'est vrai que ça peut interpeller. Voilà. Et ils ont surtout, je ne sais pas si vous voyez, je fais le geste, on ne voit pas à la radio, sur leur col, ils ont un S. Vous ne voyez pas? Voilà. Alors ce S est important parce qu'en réalité, c'est 3 S. Pour soupe, salut, soupe, savon, salut, parce que William est de ceux qui disaient on ne parle pas du salut à quelqu'un qui a froid aux pieds et qui a faim. Donc, on le nourrit, on l'habille et on lui parlera du salut et de Dieu. Il pourra à ce moment-là entendre le message. Voilà. Donc soupe, savon, salut. Soupe, savon, salut. Et c'est toujours donc c'est vrai, ce S qu'ils portent sur leur veste. Exactement. Sur le revers de c'est la ça veste. Que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et puis voilà. Et ils vont, en 81, venir à Paris, se retrouvent à Paris, père, mère et la fameuse maréchale, la petite. Alors, la petite, je ne sais pas pourquoi je vous dis la petite, Kate. Oui, vous voulez dire la jeune. la jeune Kate, alors je vous la raconte. À 15 ans, elle prêchait déjà à Londres. Déjà à Londres. Et vous savez, c'est toujours vrai, je crois, à Londres, tout le monde a le droit de monter sur un petit banc et de parler. Voilà, donc elle montait sur un petit banc et elle prêchait dans les rues
à 15 ans à Londres dans les années 1840, je pense qu'il fallait avoir quand même assez d'énergie et de tempérament. À 16 ans, elle accompagne son père à une conférence annuelle. Justement, disons qu'elle se fait remarquer. Mais à Paris, ça se passe très mal. Ça se passe très mal, et je vais même vous lire, et vous allez vite comprendre pourquoi ça se passe mal, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Alors, voilà. Elle s'est heurtée à d'autres femmes qui ne comprenaient pas la prise de parole en public par la jeune femme qui, pourtant, avait, je cite, une beauté expressive, la flamme de son regard, la modulation harmonieuse et ardente de sa voix, son sel si pur, tout en elle était fait pour émouvoir. Alors, imaginez le bon peuple parisien de 1840, 40-50 à peu près, voir cette jeune fille débarquer. Elle est d'une taille élancée, d'un visage d'une expression angélique et dont la pâleur est rehaussée par son costume sévère et sombre, aux yeux qui n'ont rien d'extatique mais sont doucement éclairés par la flamme du divin amour, aux beaux cheveux noirs. Quand Miss Booth parle, on écoute parce qu'elle parle distinctement et que ses paroles ne perdent rien sans doute à passer par 2 rangées de jolies dents très blanches. Eh ben, dites donc. Alors, vous comprenez que le peuple parisien et les femmes protestantes de l'époque ne pouvaient pas trop apprécier cette jeune fille qui... voilà... Bref, elle le fait quand même, bien sûr. Et puis, mais tant pis, elle le fait quand même. Et elle va aussi aller en Suisse. Et en Suisse, c'est pire. En Suisse, en 1840-50, c'est pire. Elle va même recevoir de la boue et voilà. Ah bon ? Et elle va connaître la prison. Oui. Ah ouais. Il lui faut beaucoup de courage à cette petite maréchale, puisqu'on l'appelle la maréchale. En 1887, elle se marie. Et en 1902, ils quittent le couple, ils auront 10 enfants. 10 enfants. Ah là là, oui. La famille quitte l'armée du salut parce que c'est trop dur pour eux, parce que c'est l'armée du salut, donc avec des obligations, avec 10 enfants, etc. Bref, elle quitte. Et puis, je fais rapide, elle meurt à 96 ans, en 1955, sans avoir revu sa famille. Et elle sera enterrée à Londres, près de la famille. Enfin, c'était pour vous parler de Kate qui, justement, vous voyez, était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Parce que j'oublie de dire que quand, à Paris, on l'aime pas beaucoup, parce que, figurez-vous, elle est fille, elle est étrangère, elle est protestante. Ça veut dire qu'elle parlait français, en fait ? Quand elle parlait à Paris ? Bonne question, sans doute. Parce que, je dis sans doute parce que j'ai pas là la source, mais sans doute parce que ce milieu très, très aisé et très cultivé, elle devait savoir le français. Et donc, voilà, étrangère, fille, protestante et jolie. Ça passe pas. Elle coche pas les bonnes cases. Voilà. Même les pasteurs, j'avais lu quelque part, étaient stupéfaits. Même les pasteurs français étaient stupéfaits. On n'a pas trop l'habitude. Mais alors, est-ce qu'on sait si sa parole, justement, a porté du fruit ? Mal, parce que en France, en 1850, on est encore très, pardonnez-moi la trivialité du mot, on est très coincé. Et voilà, et cette parole par cette jeune fille trop jolie qui monte sur les bancs pour déverser la bonne parole, ça devait pas trop marcher, quoi. En plus, non seulement elle, Kate, a été critiquée, mais même l'armée du salut. Ah oui. L'armée du salut, on l'a accusée de déviation du christianisme. Ah oui. C'est allé jusque-là. Cette armée du salut qui fait intervenir des femmes. Ben oui. On a vu qu'ils étaient féministes, mais pas les Parisiens de l'époque. Et surtout, on les accusait, et ça c'est peut-être la seule critique, mais enfin, critique au sens critique, c'est-à-dire il faut étudier l'affaire. Était-il une mission ou une église ? Oui, c'est ça. Ben oui, ils étaient les deux. Et en fait, ils étaient les deux. Donc ils étaient les deux, vous voulez dire que le dimanche matin, il y avait un culte ? Non, mais ils jouaient le rôle d'église, église, ecclésia, rassemblement. Ils rassemblaient les gens et ils faisaient de la mission.
Donc, la Donc question... il faisait des offices, il chantait, il priait, il lisait la Bible ensemble. Exactement. Ouais, La question n'était pas sotte. Mais c'était pas pour pas être sot. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Armée du Salut fait partie de la Fédération protestante de France ? Justement, je vais vous dire. Alors tout ça, c'était l'amont, l'histoire, etc. Alors l'évolution. L'évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On arrive tout de suite à la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Ils vont créer des foyers du soldat. C'était pour venir en aide aux veuves et aux orphelins. Ça, Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. 1920-1930, ils fondent le Palais de la Femme, qui existe toujours. Oui, à Paris, oui. Voilà. Ils vont fonder le Palais du Peuple. Ils vont fonder la Cité du Refuge par un autre qui sera construite, cette Cité du Refuge par un autre protestant, Le Corbusier. Ah oui. Voilà. Et ils vont faire construire aussi une résidence Catherine Booth, l'épouse. Tous ces centres, Palais de la Femme, Palais du Peuple, Cité du Refuge et résidence Catherine Booth, sont des centres d'hébergement. Oui. Et de réinsertion sociale. Donc, vous voyez, jusqu'en 1930, ils continuent leur œuvre avec des moyens modernes et des objectifs plus modernes, évidemment. Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Fermeture. En 1939, fermeture obligatoire de tout, on peut supposer. En 1945, réouverture avec l'aide de Marc Bugner. Ah oui. Alors, Marc Bugner, que je pense tout le monde connaît, immense pasteur du début du siècle, enfin du milieu du siècle, qui a été président de la Fédération protestante de France des décennies et qui a été vraiment le grand pasteur, théologien, prédicateur que nous connaissons. Oui, très reconnu et très ouvert aussi à des relations œcuméniques. Voilà, exactement. Exactement. Et avec l'aide donc de lui et des diaconesses. Bah oui. Et des diaconesses. Vous voyez, on retrouve, il n'y a jamais de hasard, surtout pas en histoire, on retrouve les mêmes objectifs, les mêmes les diaconesses de Reuilly, donc, oui. Qui avaient ce même souci d'accueillir et de prendre soin. Exactement, exactement. Donc tous ensemble. En 1994, là on a autre chose. Ils vont pas se scinder, mais fonder... Donc, 1994. 1994. Pas si longtemps. C'est la fondation de la congrégation. Qui dit congrégation dit spirituelle. C'est donc la fondation de la congrégation du salut. C'est le volet cultuel. Voilà. Si vous voulez. Donc il va y avoir deux parties à l'intérieur de l'armée du salut. Voilà. Ils sont pas le côté cultuel, mais ils sont plus cultuels que et le côté que travail laïque, si vous voulez, caritatif. Voilà. C'est ça. Et là, ils vont entrer dans la Fédération protestante de France. Donc l'armée du salut, depuis 1994, fait partie de la Fédération protestante de France. Ouais. Alors, j'aimerais vous lire une prière de lui, de William Booth, parce que elle est très belle. Je la lis lentement et je la relirai de façon à ce que voilà. Tant que les femmes, peut-être tout le monde la connaît, mais vraiment il faut la lire. C'est pas grave, on peut l'écouter quand même. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que tes enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai, je me battrai jusqu'à la fin. Oh là là. Ah, c'est émouvant. Oui, c'est très très beau. C'est très beau. Il y a tout. Et malheureusement, c'est très très d'actualité. Vous pouvez la relire ? Il y a de quoi faire encore. Alors donc, William Booth, pasteur cofondateur de l'Armée du Salut. Tant que des femmes pleureront, je me battrai.
Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai, je me battrai, je me battrai jusqu'à la fin. Donc William Booth. C'est magnifique. Oui, tout à fait. Et malheureusement, oui. Il se battrait toujours s'il était... Ah bah oui, il a de quoi se battre. Il y a toujours des femmes qui pleurent, il y a toujours des enfants qui ont faim, etc. Ouais. Il y a toujours des prostitutions, il y a toujours des alcooliques, il y a toujours des prisons. Et voilà. Et je crois que ça valait le coup de relire cette... C'est simple. Ce cri du cœur. Ce cri du cœur, en réalité, simple. Oui. Simple. Ben il oui. voit juste... Ouais. Il voit juste ce qui se passe dans la vie quotidienne pauvre. Les femmes pleurent, les enfants ont faim, les hommes boivent, les filles se vendent prostituées. Ce que je trouve terrible, c'est tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner. Ben oui. Là, il y a vraiment, comme vous disiez, un cri du cœur, mais aussi un cri du cœur désespéré. Est-ce que on ne peut pas sortir de prison et ne pas y retourner. C'est ça. Privé de la lumière de Dieu, alors voilà, je me battrai. Il y a tout. Mais en même temps, je me dis par exemple l'abbé Pierre ou d'autres comme ça, je pense qu'ils ont ce même cri même en chose, eux. Même chose. Oui. Ou celui qui a créé la force, là. Même Bost. John Bost, voilà. Bost. On sent cette même détermination de dire... il faut arrêter jusqu'à mon dernier souffle, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose pour arrêter toutes ces sortes de misères qui sont de vie quotidienne, qui sont de... qui sont, j'allais dire, de vie quotidienne presque habituelle, quoi. Oui. Depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle. Mais c'est ça. C'est ça c'est ça qui fait mal. Sûr. Alors aujourd'hui, Nicole, l'armée du salut existe encore, se donne ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler aussi évidemment de ce qu'ils font de façon plus moderne. Alors, il faut aussi parler des valeurs du projet de cette fondation de l'armée du salut. Il y a quelques mots clés qui, je pense, valent la peine qu'on les redise. Inconditionnalité, je dis les mots et puis on revient. Inconditionnalité, exigence, fraternité, participation, espérance. On reprend. Inconditionnalité de l'accueil. Quels que soient les gens qui arrivent, quel que soit... il faut être accueilli de façon, ils le disent, chaleureux, généreux, sans jugement. Sans jugement. Bah oui, c'est ça l'inconditionnalité. Voilà. Qui que ce soit arrive dans le respect, je lis, absolu de la dignité de chaque personne accompagnée dans sa globalité. L'exigence dans l'accompagnement. Évidemment, parce qu'on va voir, c'est souvent dans des lieux comme les maisons de retraite ou les prisons, donc l'exigence dans l'accompagnement avec rigueur et éthique professionnelle, que ce soit personnel pénitentiaire ou personnel infirmier, implication individuelle, etc. Vigilance dans la bientraitance, je sais si on en parle, voilà, et de se remettre soi-même en question en évaluant ses actions et en cherchant toujours le mieux, quoi. Voilà. Donc, inconditionnalité, exigence, fraternité. Ça, j'allais dire, c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile. Fraternité dans la bienveillance, l'empathie, le respect de chacun, le don de soi. Ça, c'est peut-être j'allais dire, presque le plus compréhensible. Oui. Participation. Parce que c'est pas parce qu'on s'occupe des gens qu'il faut les assister tout le temps. Donc, il faut aussi les faire participer.
Les rendre responsables. Responsables, exactement. C'est la même chose que dans la société, en fait, avec exactement. les aides de toutes sortes. Ouais. Donc, avec adaptation, des interventions, à chercher les aptitudes les meilleures des personnes, etc. Et l'espérance, bien sûr. Et donc, l'espérance, ça, c'est lié à un message spirituel? Oui. Ouais. L'espérance, j'allais dire, elle englobe le tout. Mais oui. C'est avec cette espérance pour les personnes, pour aider toutes... Voilà, le mot est là, pour aider toute personne vulnérable. Vulnérable, voilà. Ouais. Et puis, alors, pour vraiment finir sur un ton un peu plus décontracté, je me plais à parler du Donut Day. Hein, le donut, vous savez, c'est ces biscuits-là, voilà. Eh ben c'est en 1918 que y a eu des bénévoles qui ont fabriqué ces biscuits à distribuer aux pauvres soldats qui se faisaient tuer à la Première Guerre mondiale et qui est resté et qui est toujours vécu. Alors, je donne l'exemple de la maison de retraite protestante à Nantes, voilà, qui est gérée par la Fondation de l'Armée du Salut, exactement. Et donc, tous les premiers, je crois que c'est le premier vendredi de juin où ils font des donuts. Voilà. en souvenir de... On finit sur un ton un petit peu plus léger. Voilà. Oui, mais c'est gourmand. C'est quand même un projet qui date et qui a porté nombre de fruits et qui incalculables. Hein, voilà, et qui existe toujours. Merci beaucoup, Nicole, de nous avoir retracé un petit peu cette histoire de l'Armée du Salut. Et chers auditeurs, nous vous disons à bientôt. Merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-d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 a